Salut tout le monde, chers abonnés, non abonnés de la chaîne Kalakasa TCG. Alors, on va ouvrir une figurine de nouveau chinoise de Miku Hatsune de cette année. Donc c'est une édition spéciale que on retrouve tous les ans et en édition limitée. Et les Chinois ont l'habitude de refaire ces figurines, donc à leur manière. Et on va voir si du coup la figurine va tenir ses promesses comme la dernière que j'ai ouverture de Ken Cole. Donc je vais vous faire ça et on va commencer par la boîte comme d'habitude. Et après je vous montrerai la figurine et je vous mettrai donc des photos maintenant donc de chaque figurine avec toutes les postures. Comme ça vous allez pouvoir voir avec plus de facilité qu'est-ce qu'on peut faire avec la figurine. Comme ça moi déjà ça me permet de voir si toutes les pièces fonctionnent correctement. Et du coup, vous pourrez voir vraiment toutes les possibilités de la figurine. Donc je ferai ça maintenant pour toutes les figurines que je vais ouvrir. Que ça soit d'une Endoloid ou autre, parce que je pense que je vais essayer de faire des ouvertures d'autres figurines. Donc voilà. Alors, pour la boîte. Alors, c'est une boîte donc complètement défoncée que j'ai reçue de AliExpress. Comme j'avais dit une fois, ils ont l'habitude d'envoyer, donc là on voit elle est bien foutue. C'est dommage, comme d'habitude, les transporteurs depuis la Chine, voire peut-être même depuis la France, ne prennent pas vraiment soin des colis, parce que pourtant celle-ci a été envoyée avec du papier bulle assez épais, il y avait quand même ça de papier bulle, mais on a quand même une boîte bien défoncée. Donc voilà. Alors, pour la boîte, c'est l'officiel sans être l'officiel, parce que dans l'original, on a donc dans toutes les éditions limitées, il y a on va dire, quelque chose de cartonné au-dessus, pour montrer on va dire, la boîte complètement différente. Donc, on a quelque chose, on va dire, pour cacher la figurine, ça fait vraiment boîte collector dans l'original. Donc, dans la version chinoise, on l'a pas. Par contre, on a vraiment la boîte, on va dire, identique, avec le petit relief ici, le petit effet métallisé en plus qui est pas du tout dégueu parce qu'il est quand même bien imprimé. Il n'y a pas trop de problèmes, c'est bien le numéro, le personnage est pour une fois pas flou, il est vraiment pas mal. Alors là c'est aussi exceptionnel. La boîte ici c'est pareil, alors on voit qu'il y a des petits carreaux, je sais pas, là ici. Et c'est pareil, quand on le touche, il y a un espèce de relief. Donc ils ont vraiment été jusqu'au bout du truc. Et c'est plutôt pas mal pour du chinois, surtout pour de la boîte, pour une boîte. Parce que bon, d'habitude, les boîtes sont pas mal, mais c'est vrai que là, ils ont vraiment été super loin. Il manque plus que le dessus, on va dire. Et c'est presque nickel. À part si, on va dire, on commence à chipoter pour la boîte. Bon, moi j'ai chipoté, parce qu'il faut toujours, ça je le redirai toujours, mais comme j'ai reçu la boîte bien détruite, parce que oui, on paye quand même un peu plus cher avec la boîte sur AliExpress, j'ai quand même demandé un remboursement, donc aux Chinois de la boîte, voire même un peu plus, parce que on peut toujours demander, et les offres en général sont acceptées, ou sinon faut quand même demander un remboursement, parce que vous payez quand même l'objet avec sa boîte, et c'est pas normal de recevoir quelque chose de détruit. Voilà. Alors, on voit ici donc le Snow Miku de 2016, donc là il est à l'envers, hop là, voilà. Donc c'est pareil, avec le beau relief et tout a vraiment bien été fait, c'est nickel. C'est vraiment comme l'original, sauf que là, la boîte est un peu détruite et c'est dommage. On retrouve ici toutes les positions qu'on peut faire avec le personnage. La figurine est vraiment jolie quand on regarde comme ça. Donc il y a comme d'habitude toute la description japonaise de la figurine avec le site, les 15 et plus, les conformités européennes. On a ceci qui en revient, on va dire, c'est vraiment pour peut-être une figurine qu'on peut retrouver chez nous, parce que on peut apercevoir juste ici, donc tous les avertissements, que ça soit en anglais, japonais, donc il y a anglais, chinois, japonais, espagnol, italien et ainsi de suite, et c'est vraiment pas mal, parce que du coup la boîte est vraiment bien réalisée, et c'est pas vendu peut-être seulement qu'au Japon,
et c'est plutôt cool. Pourtant, ces figurines, on les retrouve pas vraiment chez nous, parce que c'est des, on va dire, c'est des éditions limitées. Donc là, je parle comme si c'était la boîte originale, hein, mais c'est vraiment cool que les Chinois aient quand même vraiment fait la même chose. Alors, on retrouve juste en dessous, donc le personnage en style dessin, avec un QR code, je suppose, pour peut-être récupérer la voix ou la piste pour le logiciel Piaplo. Donc c'est le logiciel qui permet d'utiliser les Vocaloid. Et on voit le petit quality check, donc le petit on va dire code barre des Chinois pour dire que ce produit a bien été envoyé et par telle personne. Alors, donc la boîte est vraiment sympa, dommage qu'elle a été détruite, donc je vais mettre une note de 2,5 parce que elle est détruite, mais elle est quand même parfaite. Après j'aurais mis 4 si elle aurait pas été détruite, 4 pourquoi pas 5, parce que ils n'ont pas été jusqu'au bout et ils n'ont pas recouvert la boîte comme la collector. Alors je vais vous ouvrir la figurine, à tout de suite. Et voilà tout ce qu'on peut retrouver du coup dans la petite boîte de cette version Snow Miku 2016. Alors, je vais commencer par le manuel, parce qu'il y a le manuel comme l'original de cette figurine, donc en japonais. Donc voilà, tout en japonais. Donc avec toutes les pièces et tout. Et puis on retrouve juste derrière la version anglaise qu'on n'avait jamais vue depuis, ce qui est plutôt intéressant. Et la qualité du papier est nickel. Alors, j'ai déjà ouvert la figurine, parce qu'on peut le voir, j'ai mis le petit capuchon ici de Miku, comme ça, ça sera plus facile pour présenter. Donc c'était enveloppé donc au-dessus avec ça. Alors, voici la figurine. Donc une très belle figurine. Donc c'est pareil, ça on peut le retirer. Donc je vais le faire tout de suite. Hop là. Et voici la figurine. Donc elle est vraiment vraiment superbe. Elle ressemble beaucoup à celle que j'ai achetée durant ma dernière vidéo, la Ken Cole. Donc il n'y a aucun problème majeur sur la figurine. Les peintures sont magnifiques. Il y a même quelque chose qui change un peu. C'est que le plastique est un peu mou, du coup c'est plus agréable. C'est même beaucoup plus agréable que les autres figurines. Et du coup c'est plutôt cool parce qu'elles sont plus maniables et ça fait moins cheap. Et du coup, je sais pas si c'est, on va dire, fait pareil pour la vraie figurine, mais là, c'est vraiment nickel. Ça fait vraiment dufteux, c'est super agréable comme sensation. Même là, on voit qu'il n'y a aucune bavure de peinture, c'est nickel. Vraiment, très belle figurine, il n'y a rien à dire. Le trou ici rentre parfaitement, donc pareil, rien à redire. Ici, il y a deux petits trous pour pouvoir mettre donc les deux skis ou le snowboard, que vous verrez dans les photos que je mettrai à la fin de la vidéo. Mais vraiment cette figurine est vraiment superbe, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème de plastique en général, tout est bien formé, c'est vraiment nickel. Ça fait vraiment vraiment super, on dirait, comme j'ai dit, comme la dernière vidéo, on dirait presque l'original. Même les yeux sont directement peints comme la dernière fois sur la figurine. En plus, il y a un nouveau, on va dire là, c'est tout nouveau. Donc je vais essayer de retirer ça. Voilà. Cette figurine est articulée. Donc d'habitude, c'était juste des petits bouts qu'on retirait, on va dire pour changer, on va dire les pieds. Mais là, dans cette figurine, on a vraiment tout d'articulé, c'est vraiment cool. Parce que du coup, on peut faire des positions avec le personnage et c'est vraiment super bien. Donc on a ça pour les pieds, mais aussi pour les mains. Les mains, on a vraiment le tout d'articulé, ça fait un peu comme une Figma, mais en version Nendoroid et c'est vraiment vraiment super cool, quoi. Du coup, ajouter ça en plus. Alors j'espère que les autres figurines Nendoroid, donc celles qui sont après 500, le numéro 520, ça serait cool que tout ça soit, on va dire, à l'identique. Alors, voilà pour la figurine. Donc elle a plusieurs accessoires que je vous montrerai du coup sur les photos, parce que sinon changer directement ça va être un peu long. Voilà. Après on peut rajouter du coup ici deux
mèches de cheveux qui s'ajoutent juste en dessous là. Donc il y a des ouvertures là et ici. Ici il faut que je mette le petit, on va dire le petit truc pour qu'elle tienne. Et du coup quand elle est sur son snow, ça fait vraiment joli. Et c'est plutôt cool de voir ça en plus. Et comme je dis, c'est en plus, voilà. Donc là on voit bien les longs cheveux. C'est un peu mou, du coup c'est encore même plus facile à faire rentrer les, on va dire les bras, les mains et ainsi de suite. Et c'est plutôt cool. Alors, on retrouve le petit bonnet, donc qui est tout en laine, hein, qui est en plus bien, on va dire, il n'y a aucun petit problème. Là peut-être un petit faux raccord, on va dire, un petit mauvais raccord ici. Mais sinon c'est vraiment cool. Ça fait, donc on a vraiment on dirait du bois. Donc c'est comme l'original, c'est pareil, hein, il n'y a pas de trou, il y a vraiment aussi juste les petits trous pour faire passer les couettes, juste ici, mais sinon c'est vraiment nickel. Là ça rentre vraiment super bien sur toute la tête de la figurine, c'est vraiment cool. Donc c'est étonnant, ça fait un peu comme la dernière figurine, on dirait vraiment une figurine officielle. Donc est-ce que les Chinois se sont vraiment améliorés depuis? C'est quand même impressionnant. Là, on retrouve ici deux petits effets de neige quand elle est sur ses skis. Donc on peut ajouter sur le tremplin. Je vais vous montrer les deux têtes. Voilà, donc aucun problème majeur, à part ici, juste ici, il y a une petite tache due au plastique. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est vraiment plutôt pas mal. Même les yeux sont directement peints sur la figurine. Il n'y a pas de problème de jeu. Donc tout est bien aligné. C'est vraiment cool. En plus c'est vraiment de bonne qualité, ça se voit que c'est du très bon travail. Voilà, donc là j'ai vraiment rien à redire, c'est comme la dernière vidéo, c'est vraiment nickel. Alors là on voit donc le tremplin, donc de Miku, donc on peut l'avoir en tremplin qu'on peut poser comme ça du coup avec un effet de pente qu'on peut mettre avec le snowboard ou les skis, ou sinon on peut retirer ça comme dans l'officiel et pouvoir poser en socle tout simple. Donc le socle est identique à l'original. De toute façon je suppose comme d'habitude que ça doit être à peu près les mêmes moules, hein. Mais ce socle tient bien en plus, il y a un bon maintien, donc c'est vraiment cool. Le plastique bon est un peu on va dire cheap, mais je pense que ça doit être à peu près le même plastique de toute façon que l'original. Après on retrouve du coup les petites mains et tout qu'on peut retrouver juste ici, que je changerai du coup durant la vidéo. On a les maintiens comme d'habitude. Voilà, donc plutôt pas mal. En plus ça rentre directement, donc il n'y a eu aucun problème. On a nos petits snowboards qui sont bien imprimés, en plus il n'y a pas de problème de couleur non plus, de plastique ou autre, c'est nickel. Les petits embouts ici rentrent vraiment très bien dans les pieds de Miku et c'est vraiment génial. Et on a en plus ce petit personnage qu'on avait déjà vu, on va dire, dans la figurine des figurines, on va dire, chinoises pures de Miku, en version printemps avec le muguet. Donc là, on le retrouve ici avec deux formes, une avec ses skis, qui est plutôt pas mal, en plus même les skis bougent, c'est vraiment, ils ont vraiment poussé le détail super loin. Et on retrouve ici les petites lunettes de Miku quand elle fait son snowboard, que je mettrai sur la figurine. Alors, du coup, je vais faire donc ma petite note et mon petit récapitulatif. Donc il y a beaucoup de choses. C'est plutôt plaisant de trouver tout ça sur une figurine. Après, il y a beaucoup de choses parce que c'est une figurine limitée à la base. Et la figurine est vraiment nickel. Elle est voire même mieux, je dirais même mieux que celle que j'ai faite en vidéo de Ken Collet de la Battleship Reclass, donc de la dernière vidéo. Parce que le plastique est plus agréable, malgré que l'autre figurine soit vraiment parfaite, celle-ci est plus agréable et un peu plus molle et tout, et je trouve la figurine du coup plus, on va dire, maniable, et ça fait vraiment encore plus, on va dire, moins plastique quoi, ça fait vraiment super bien, et du coup c'est vraiment super cool. Donc pour cette figurine, il n'y a rien à redire.
La note parfaite donc de 5 pour moi est complètement valable parce qu'il n'y a aucun problème. Même la jupe on le voit, donc on le voit mieux là par exemple. C'est vraiment vraiment super. Et ça d'habitude c'était du plastique tout dur, du coup qu'on mettait et du coup ça avait des problèmes de jeu, c'était le bordel pour les rentrer, alors que là ça va nickel. Donc voilà, je mets la note de 5, bah, allez, alors peut-être c'est peut-être beaucoup 5, mais je trouve que pour le prix, parce que du coup je vais vous dire le prix que je l'ai payé, je l'ai payé 15 € avec frais de port. Donc si on n'a pas la boîte, on peut la récupérer pour 12-13 €. Moi j'ai préféré avec la boîte, mais j'ai pas eu de bol, mais j'ai obtenu quand même un petit remboursement sur la figurine. Donc pour 15 €, la figurine est vraiment parfaite, il n'y a rien à redire, pas de problème de peinture, de bavure, c'est vraiment vraiment super. Donc un petit 5 et un petit 2 pour la boîte, du coup c'est quand même vraiment vraiment pas mal. Je pense que la boîte aurait été vraiment nickel, la figurine j'aurais mis 4,5, presque on va dire 4,5, parce qu'il manquait on va dire le fourreau pour mettre juste au dessus. Voilà, donc vous pouvez du coup regarder juste à côté donc les photos et peut-être vidéos, parce que je mettrai peut-être des vidéos on va dire de la figurine tout autour pour voir ce que ça donne. Et puis bon visionnage et à la prochaine.